Hey, salut vous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Enlevons les glacis, ils sont cracra d'ailleurs. Et puis l'atelier, ça fait de la poussière, bref. Je vais me passer de préambule, d'introduction. Le titre dit déjà tout de la vidéo en soi. Je veux parler du mot woke, wokisme et de la soi-disant, j'ai bien dit soi-disant, communauté woke. Parce qu'en réalité, si je fais cette vidéo et ces quelques paroles, c'est pour expliquer que cette communauté, ce mot, en réalité, ne signifie rien. C'est voilà, et puis on dit il y a un drapeau woke, il y a... Non. Voilà, donc je voudrais clarifier un petit peu ce que j'ai moi réussi en tout cas à cerner de tout ça et un point de vue personnel et voilà, un retour personnel sur la situation en tant que personne de la communauté LGBTQIA+. Je mets quand même toutes les lettres à cette communauté, même si voilà, je ne comprends pas non plus tout. Donc je m'explique sur en tout cas ce n'est pas non plus le sujet c'est woke. Qu'est-ce qu'on a mis dans woke, justement, ce mot? Je vais le répéter souvent, hein. Vous n'en pourrez plus à la fin de la vidéo. En réalité, donc ce mot à la base, la définition, ça veut dire éveillé, voilà, les personnes éveillées. Donc ça c'est très sain en soi, comme définition et comme vision, si je puis dire, de l'humain et socialement, c'est super bien d'être éveillé. Mais ce qui en a été fait au niveau de la société, au niveau commercial, au niveau de la consommation, ça a complètement biaisé l'idée de base. Et surtout, tout ce qui a été mis dans cette case, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais dans cette case woke, ça ne veut rien dire. Alors je m'explique. Le mot woke, donc éveillé, aujourd'hui est censé signifier donc qu'on appartient donc à une minorité. Les minorités, donc que ça soit donc de genre, les minorités d'orientation sexuelle, de couleur de peau, de particularités cérébrales, psychologiques et même psychologiques, je vais le dire comme ça. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. En fait, tout ça n'a pas réellement de relation. Ça n'a rien à voir. Voilà, puis quand je vois le drapeau, c'est très bien que toutes les personnes figurent sur le drapeau que je vous mets là. Mais comment on va dire? Malheureusement, ça ne nous rassemble pas pour autant de faire ça. Au contraire, ça crée des cases. Voilà, des petits cases, chacun dans son petit camp, chacun dans sa petite case, et sans en réalité comprendre les autres. Donc c'est vraiment pour dire ça que je fais cette vidéo. C'est plus segmentant qu'autre chose, de mettre toutes les minorités qui n'ont en fait rien à voir, parce que une orientation sexuelle n'a rien à voir avec en soi, hein, dans les faits, avec une identité de genre. La police nous aide, pardon. Donc, je répète, une orientation sexuelle n'a rien à voir avec une identité de genre, ou encore des origines culturelles, ou quoi. Tout ça, c'est différent. Alors, quand on appartient à une communauté, il y a les codes de cette communauté, très bien. Mais de ranger les personnes dans des cases et dans des communautés respectives. Non, en fait, c'est fermer la porte à plein de choses. C'est se cloisonner. C'est se cloisonner, pas forcément fermer la porte, mais se cloisonner. Et je trouve ça totalement inintéressant. C'était pas le but. Le but, c'était que tout le monde s'accepte. Voilà, donc oublions un petit peu, si je puis dire, cette idée là de wokisme et revenons à un truc plus simple. L'acceptation de l'autre, tout simplement. Tolérance, acceptation, considération. Voilà. Remettons au milieu au milieu de la question aussi, du questionnement, remettons au milieu du questionnement qu'il ne faut pas se cloisonner, être fermé sur les particularités des autres. Ce n'est pas en restant dans sa petite case, dans son petit monde respectif, et chacun dans son petit monde, qu'on connaît les autres et qu'on rencontre les autres. Voilà. Le but à la base de l'acceptation des autres, de la pensée positive et de l'inclusivité, ça c'est un mot quand même important, l'inclusivité.
inclusif, ça veut dire qu'on respecte l'autre et quand bien même on ne comprend pas l'autre, on respecte sa pensée, sa vision, sa réalité. Voilà. Il y a moi des personnes qui m'ont expliqué leurs particularités et je n'ai pas tout de suite compris, et quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. Et même voilà, des fois des particularités aussi, je sais pas, n'importe quelle particularité humaine, tout est dans la nature. Donc j'espère ne pas vous perdre avec tout ça. Pour faire simple, je vais faire concise sur la fin, je vais faire une conclusion simple. Wokisme à la base c'était, voilà, le but c'était inclusivité, c'était d'être, voilà, on a mis tout ça dans cette case. Bon. Oublions un petit peu ça, toute cette phase là qui nous a servi à accepter, à voir ce que c'était. Soyons simplement bien les uns avec les autres, en s'efforçant de comprendre les points de vue de chacun. Voilà, c'est forçant, ça veut pas dire forcer, mais ça veut dire écoute, je comprends pas, bah, je ferai au fil du temps, je finirai par comprendre un petit peu plus, voilà. Je comprends que tu existes, c'est ça l'important, c'est de considérer les autres, de considérer que leur réalité est possible, et que leur réalité n'affecte pas forcément notre réalité. Ça c'est extrêmement important. Voilà, on a le droit à l'existence, on a le droit d'exister et on a le droit, soyons d'accord pour pas être d'accord aussi. Voilà. Une petite chose qui me vient aussi, donc, qui découle de ça, c'est en fait de la noblesse. Merci, la police ne veut pas me laisser tranquille aujourd'hui, je ne vais pas réussir à faire cette vidéo. En fait, tout ça c'est pour en venir à une chose aussi, un caractère de l'humain, une facette de l'humain, c'est la noblesse. Et pas la noblesse, oh je suis de la noblesse, non. La noblesse de l'être. La noblesse de l'être, la définition c'est, dans les grandes lignes, être une meilleure personne qu'on ne l'était il y a 5 minutes. Voilà. Et donc, je pense qu'en acceptant les autres et qu'en se disant, ah oui tiens, je connais pas, mais merci de m'avoir éduqué, de m'avoir appris des choses. Aujourd'hui j'en connais plus sur les possibilités de l'humain, à savoir l'existence de telle particularité, telle façon de vivre, tel mode de vie, tel mode de pensée, voilà un petit peu à quelle idée je voulais faire référence. Il y a aussi quelque chose de sympathique, c'est de plus sympathique dans ma vision, si j'ose dire. Dites-vous que vous vous trompez sur les gens, toujours. Là, il commence vraiment à me saouler les condés là. Un, deux, trois. Dites-vous que vous vous trompez sur les gens. Dans le sens où on se fait facilement un avis en regardant une personne, etc. Et bien moi, toujours, dans ma tête, je me dis, je me trompe. Voilà, ou possiblement je me trompe, ça peut être totalement l'inverse de ce que la personne émet par son langage extracorporel, ses vêtements, sa façon de se tenir ou quoi. On ne sait pas la vie des gens, on ne sait jamais. Donc plutôt que de se dire de but en blanc et des fois que d'aller aborder les personnes en ayant déjà une idée toute faite de ce que sont les personnes parce que vous avez vu, dites-vous que vous ne savez rien sur les personnes et découvrez-les. C'est à ça que ça sert, les rencontres, le social, le plaisir social, l'échange, le partage. C'est à ça que ça sert, découvrir les gens. Et si on oublie un peu nos idées préconçues et les cases, voilà, si on oublie toutes les cases, les petits cubes là dans lesquels on peut nous mettre et tout, et juste on laisse venir et que on découvre les personnes, je peux vous dire qu'on a de superbes surprises et que chaque jour on apprend des choses. Et que c'est passionnant. Voilà, c'était pour en venir à ça que je voulais faire cette petite vidéo sur le wokisme entrelacé de gyrophares, de Condé. Mais comment dire, ouais, moi je trouve que ça nous a fait plus de mal qu'autre chose. Voilà, et puis la récupération commerciale de tout ça, de se faire de l'argent, des films que là-dessus, on met forcément les minorités à l'honneur dans tel ou tel film ou telle série pour récupérer la sympathie de telle communauté. Non mais non. L'humain n'est pas aussi simplet que ça en fait. Voilà.
Et donc bah, ça nous insulte, nous l'humain en réalité. Voilà, on est beaucoup plus complexe que ça, que des cases. C'est tout. Voilà, le fin mot de cette histoire. On est beaucoup plus complexe que des cases et des chiffres et des numéros et des valeurs. Voilà, on est florilège de plein de choses, une composition de toute notre histoire, nos expériences, notre éducation, tout ça compose qui on est et fait la saveur de la diversité de l'humain. C'est ça qui est génial, la diversité. Et sans ça, qu'est-ce qu'on se ferait chier si on était tous et toutes pareils, qu'est-ce qu'on s'emmerderait. Voilà, donc juste, voilà, encore une énième conclusion, considérez les autres, même quand vous ne les comprenez pas. Ah, bah, je te comprends pas, écoute, mais je comprends pas. Mais c'est pas méchant, je ne comprends pas. Mais je vais apprendre. Je vais apprendre ou j'apprendrai à comprendre avec le temps. Demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Laissez-vous du temps aussi. Dans un autre sens, voilà, ça sert à rien d'essayer de faire ingurgiter son point de vue à quelqu'un. En forçant, en étant méchant, méchante, en étant véhément, véhémente, c'est-à-dire énervé, de dire non mais de toute façon t'as tort, enfin, ou de monter sur ses grands chevaux, ou d'aller à la castagne pour faire comprendre ses idées. Alors, je sais que ça a fait évoluer certaines choses dans le monde pour diverses choses, mais là en l'occurrence, quand on veut faire évoluer la pensée et le point de vue des gens et leur faire comprendre quelque chose, il n'y a aucun intérêt à y aller de front et d'attaquer. Vaut mieux y aller plutôt dans la gentillesse et exprimer des fois son agacement. Moi j'exprime des fois que je suis agacé et que les personnes là j'explique en ce moment aux gens que je croise, qui me voient, alors généralement c'est dans le milieu un peu olé olé, hein, le BDSM et le milieu un peu libertin. Généralement tout de suite on me pose des questions. Là, le week-end dernier j'ai eu une personne qui, je ne lui avais pas parlé de la soirée, on s'était à peine entre-aperçus, et au vestiaire, au coin vestiaire, à côté des casiers de rangement des affaires, elle me pose une question comme ça, elle me demande « Est-ce que vous êtes opéré ?» Et je l'ai regardé avec des yeux ronds comme des billes, et je lui ai dit « Et toi, est-ce que je te demande quelle est la couleur de ton intestin grêle ?» Enfin, je sais pas, non, enfin... Est-ce que je te demande si t'es opéré, que t'as les trompes à l'envers, ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi, j'en sais rien, mais c'est quoi cette intrusion? Et elle a mis un certain temps à comprendre, son compagnon m'a fait comprendre qu'elle était très directe et trop directe et qu'elle essayait de travailler dessus. Mais elle avait elle-même du mal à comprendre pourquoi je m'énervais entre guillemets ou que je prenais un peu la mouche, mais je me permets pas moi de poser des questions comme ça. Pourquoi on se permet avec moi sous prétexte que c'est pareil, on viendrait me toucher la poitrine sous prétexte que c'est une poitrine refaite? Mais non, c'est pas la fête au village, c'est mon corps. C'est enfin donc bon, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, hein, mais bon, voilà. Ça sert à rien de... Voilà, j'ai conclu la discussion en lui demandant ça. Je lui ai dit, est-ce que je te demande moi aussi ce que tu as toi dans la culotte? Non. C'est pas... et puis ça doit pas être déterminant dans la discussion. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais que c'est plus facile pour s'adresser à une personne de connaître son genre ou quoi, mais quand vous rencontrez quelqu'un, là, je veux dire, c'est une soirée dans un bar ou quoi, vous n'êtes même pas certaine de recroiser la dite personne, donc ne soyez pas dans l'intrusion, laissez les choses venir, ou alors faites les choses dans la discrétion et posez vos questions, mais à son entourage, discrètement. Peux-tu me donner l'information? Quels sont ses pronoms? Comment dois-je l'appeler? Moi je le fais. Il m'est encore arrivé hier de mégenrer une adelphe, une cousine en transition, et voilà, je m'en suis voulu, mais ça m'arrive aussi. Je sais pas, là, on a un peu le radar pour décrypter, mais on n'a pas la vision, la vision toute puissante, hein. La vision qui voit tout, quoi, l'œil qui voit tout. Ah là là. Bon, j'espère que c'était pas trop nébuleux tout ça, c'était voilà une vidéo pour c'est de parler un petit peu voilà de ce qu'a pu faire de mauvais le wokisme à la communauté, aux diverses communautés et à tout ce qui a été mis dedans. Voilà. Donc juste soyez bien les uns avec les autres.
Je dirais pas l'autre partie de cette tirade rigolote. Les uns les autres. Non, 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 c'est pour rigoler. On sait, voilà, moi je m'efforce de comprendre quand je m'efforce d'apprendre les autres, d'apprendre, de comprendre quand je connais pas. Et ouais, il y a beaucoup de choses à découvrir et vive la diversité. J'espère cette année revenir avec Diversity 2, hein, le shooting hyper positif avec tous les corps différents. Cette fois-ci, la dernière fois on était 5, cette fois-ci j'espère qu'on soit au moins 10 ou 15. Il y a déjà eu une personne et quelques-unes qui ont accepté. Je sais pas si ça sera pour cette année, mais on espère. Restez connectés, stay tuned. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé, votre avis aussi sur ce qu'a fait un peu le wokisme entre guillemets au monde et à la communauté et à toutes les communautés confondues si j'ose dire. Un petit like. Ça aide bien la chaîne, ça grimpe tranquillement, je vois que ça consulte un petit peu les vidéos, tout ça, je suis contente, je suis très contente donc je continue. Et la suite au prochain numéro, à moi les studios. Et ça... Tais-toi toi. Thierry, gère le téléphone, merde, putain, tu fais même pas ton taf, c'est pas vrai, mais à quoi je te paye, t'es vraiment un bon à rien. Hein. Tu vas prendre un coup de nerf de bœuf, je te promets. Ou de méga poulpe. Ah, la communauté, ils connaissent le méga poulpe. Allez, gère le téléphone, putain. Ah là là. Allez, coupez.